Bonjour les amis, demain c'est le 1er août et comme tous les 1er août, tous les ans, vous allez avoir votre petit paquet cadeau de surprise des gens qui nous gouvernent. Alors d'abord, on va se prendre une nouvelle augmentation des tarifs de l'électricité. Alors attention, hein, nos dirigeants, ils nous racontent qu'on va baisser certains trucs, mais qu'il y en a d'autres qui vont monter. En fait, c'est l'abonnement qui est déjà une arnaque EDF, vous payez un abonnement presque aussi cher que votre consommation, et la TVA de l'abonnement, elle va passer de 5% à 20%. Il paraît que c'est l'Union européenne qui a demandé ça pour harmoniser. On aurait pu harmoniser en faisant passer tout le monde de 20% à 5%, mais non, non, non. Il faut harmoniser en augmentant tout le monde. Donc, une nouvelle augmentation du prix de l'électricité qui, faut-il le rappeler, a presque été multiplié par 50% depuis 3 ans, grâce aux ordures des colos, aux pourritures qui ont bradé notre industrie nucléaire au profit des éoliennes et de tous les machins renouvelables, panneaux solaires et autres. Ça, c'est la première surprise. Mais c'est de la musiole à côté de la deuxième surprise, parce que c'est demain également que rentre en application l'accord signé entre Donald Trump, qui a convoqué tout le monde à son golf en Écosse. Petite parenthèse, j'ai regardé Donald jouer au golf. Pas un plaisantin, l'ancien. 79 piges, je l'ai vu faire un putt, on dit, je crois, au golf. 200 mètres, il a envoyé une saccharine à 79 piges. Pas pourri le mec, je continue. Donc il a convoqué tout le monde en Écosse dans son golf. Le mec il s'est comporté, c'est le pacha, quoi, c'est le parrain. Et il s'est comporté, il a convoqué la Teutonne, la Van der Leyen, qu'il n'avait jamais rencontré encore, disons officiellement, depuis qu'il a été élu président des États-Unis. Et donc il a annoncé la note, hein. Il avait menacé de mettre 30% de taxes sur tous les produits européens qui venaient aux États-Unis. Grand seigneur, il a dit ça sera seulement 15%. Et en même temps, il a mis dans la balance que l'Europe devrait acheter pour 750 milliards de gaz aux Amerlocs et qu'il faudrait investir 600 milliards. Alors une petite parenthèse, hein, la France paye 20% de ce que paye l'Union européenne. Donc 750 milliards, ça fait quand même une plaisanterie à 150 milliards. Et 600 milliards, c'est une plaisanterie à 120 milliards. Et je vous rappelle que Bayrou va sauter en septembre parce qu'il essaye d'économiser 43 milliards d'un plan qui, à mon avis, n'a plus aucune raison d'être après cet accord catastrophique. Alors évidemment, tous ceux qui n'aiment pas Trump, et c'est à peu près tout le monde en France, sauf le RN et Zemmour, tout cela qui n'aiment pas Trump accusent naturellement ceux qu'ils appellent l'extrême droite d'avoir soutenu la victoire de Trump et finalement que Trump c'est un salopard qui est méchant et qui coule les intérêts français. Vous voyez, pour une fois, ils défendent les intérêts français. Dans les faits, moi je vais vous dire une chose, Donald Trump a totalement raison. Je dis bien totalement raison, tout simplement parce que contrairement aux bureaucrates de Bruxelles, par rapport aux tocards qui dirigent nos pays et pratiquement tous les pays européens, à l'exception de Giorgia Meloni et de Viktor Orban, Donald, il sait ce que c'est la vie. Donald, c'est un homme d'affaires, il a négocié toute sa vie et il sait qu'on négocie avec un rapport de force, tout simplement, et que quand on a un rapport de force, faut s'en servir. Voilà, il a donné une leçon de gestion, une leçon de vraie vie, quelque part, à des dirigeants européens traîtres à leur peuple et totalement déconnectés. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est pourquoi Donald ferait-il de cadeaux à des dirigeants de l'Union européenne qui incarnent tout ce qu'il déteste. Donald, c'est le protectionnisme. C'est le protectionnisme en fermant les frontières, mais c'est aussi le protectionnisme industriel. C'est-à-dire que c'est pas du tout la concurrence libre et non faussée chère à l'Union européenne où quelque part on laisse les frontières économiques grandes ouvertes et finalement c'est la logique du Mercosur et c'est la logique où on coule nos industriels, on coule nos paysans, on ne leur accorde absolument aucune protection. Donald, c'est pas ça.
Donald, c'est on interdit à 12 pays de nous envoyer des immigrés parce qu'on n'en veut pas, parce qu'ils représentent des risques. C'est pas open bar comme en France ou dans toute l'Union européenne. Donald, c'est les gens qui sont en situation irrégulière, on les vire. Donald, c'est l'utilisation des ressources minières, des ressources gazières, pour le bien des Américains. C'est pas les éoliennes. Donald, c'est la liberté d'expression, c'est pas la dictature du politiquement correct, ce qu'avait rappelé Vance à des dirigeants européens éberlués. Puis je pense que Donald, il n'a pas oublié que les dirigeants européens ont été complices d'Obama pendant les 4 années où, au pouvoir, il a subi une campagne absolument dégueulasse, le faisant passer pour un complice de Poutine sur des documents faux qui sont en train d'exploser à la tranche d'Obama. Et Donald n'a pas oublié que si les deux tentatives d'assassinat dont il a été victime s'étaient soldées par une réussite et qu'il les butait, les dirigeants européens n'auraient pas beaucoup pleuré, au contraire. Donc Donald a de la mémoire, tout simplement. Il n'a pas oublié non plus que si la situation s'enlise en Ukraine, c'est aussi parce que l'Union européenne a été le principal obstacle à la paix que lui se sentait fort de pouvoir proposer à Poutine. Donald, il a un rapport de force, il tape le poing sur la table et il dit c'est moi le cador et ça sera à mes conditions, sinon ça sera encore plus cher. Alors certains disent ouais c'est dégueulasse, Trump il est méchant, mais je rappelle quand même que les États-Unis se sont toujours comportés comme ça, c'est pas forcément que c'est bien, mais ils se sont toujours comportés comme ça. Et je rappelle le sort de Frédéric Pierucci à l'époque du gouvernement Obama, qui était un cadre d'Alstom, qui a été enfermé, qui a été considéré comme un otage par les Américains, qui l'ont jeté en tôle pendant 2 ans, pour peser dans les négociations où Macron a eu un rôle important, pour céder Alstom, qui était un fleuron industriel français, aux États-Unis à General Electric. Et je rappelle que Macron a été important, et je rappelle qu'Olivier Marleix s'est suicidé dans des conditions bizarres alors qu'il se préparait à sortir un livre, notamment sur le rachat d'Alstom et sur beaucoup d'autres choses. Donc, faut pas nous faire le cinéma que c'est parce que c'est Trump que les États-Unis se comportent comme ça. Je dirais qu'au contraire, avec Trump, les États-Unis ne vont plus se comporter en gendarmes du monde, mais vont se comporter quelque part comme des gens qui s'occupent d'abord de leur pays et d'America First, même s'ils filent un petit coup de poing de temps en temps aux Israéliens quand il faut calmer les islamos. Alors, je disais que quand on négocie avec un rapport de force. Si Macron et si les dirigeants européens étaient moins dogmatiques, moins stupides, moins criminels contre leur propre peuple et plus soucieux de l'intérêt de nos peuples, eh bien voilà ce qu'ils auraient dit à Trump. Ils auraient dit à Trump, ton pétrole et ton gaz, tu vas aller te faire voir et nous, on va commercer directement avec Poutine. Et le gaz de Poutine, il est moins cher que le gaz américain, juste 3 fois moins cher, hein. Et avec ça dans la balance, en étant capable d'utiliser Poutine contre Trump, parce qu'une négociation, c'est un rapport de force, hein. J'ai été un tout petit peu syndicaliste dans ma vie. J'ai appris que quand on n'a rien dans les mains, on se fait marcher dessus en négociation. Et que quand on a quelque chose dans les mains, on peut ébranler celui d'en face et arriver à des accords intelligents. Donc voilà, il y avait des arguments, c'était d'arrêter de considérer que Poutine est notre pire ennemi, c'est faire l'Europe de Brest à Vladivostok, c'est de faire une grande entité européenne, mais c'est un discours qui va complètement à l'encontre de la culture et de l'ADN de l'Union européenne. Dernière chose, Trump a donné l'exemple à la France et aux prochains dirigeants français. C'est-à-dire que quand on tape le poing sur la table avec Bruxelles, la France, je vous le rappelle, paye 20% à l'Union européenne et il suffit que la France mette ses conditions et dise si ces conditions ne sont pas respectées, on se bat pour que l'Union européenne plie. Pour ça, encore faut-il avoir des dirigeants soucieux de la souveraineté de la France, soucieux des intérêts des habitants de la France et pas des mondialistes totalement dogmatiques et complètement idéologues qui ont décidé de brader la France. Donc moi, sans aucun état d'âme, je dis bravo Donald Trump, il a bien fait, il a utilisé un rapport de force, il défend le peuple américain, c'est à nous les Français d'élire des gens qui défendent les intérêts de la France et peut-être de se débarrasser de l'Union européenne et de ceux qui sont en train de nous enfoncer vers le bas. Bonne journée les amis!